Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, je vais pas y aller par quatre chemins, je vais vous prouver l'existence d'un nouvel ordre mondial pour ceux qui n'y croient pas encore. Il ne s'en cache plus, il le crie ouvertement sur tous les toits et ce depuis très longtemps. Bien sûr, ce que vous allez voir ne passe pas sur les télés grand public de propagande qui bien sûr nie l'existence de ce complot. Car oui, c'est un complot antidémocratique. Ils se sont mis d'accord entre les plus riches, les plus puissants pour décider d'un autre mode de vie pour nous, le peuple, les gueux, les sans-dents, les animaux. Bien sûr, face à ces gens très puissants, des voix s'élèvent et les combattent avec détermination. Je vais vous mettre deux courts extraits de Donald Trump et du général Flynn qui vont non seulement vous démontrer que le combat est féroce et aussi vont vous motiver à vous joindre à cette résistance contre ces allumés du bocal qui se prennent pour des dieux. Regardez bien jusqu'à la fin, cette vidéo est explosive, vraiment. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne sur Odyssée. Odyssée est l'un des derniers bastions de la liberté d'expression sur Internet. De plus en plus de monde nous rejoignent tous les jours et vous avez pu expérimenter peut-être des lenteurs sur la plateforme. Le film Hold Up en fut la principale raison avec des millions de vues sur la plateforme. Odyssée est en train d'installer des nouveaux serveurs en Europe pour tout fluidifier. Alors gardez confiance, tout va aller de mieux en mieux. Je vous remercie également de votre aide pour ma cagnotte Tipeee et ma cagnotte PayPal. Allez, on commence tout de suite, je sais que je vais me répéter, mais je le dois. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, c'est très important, vraiment. Allez, on part en 2009 avec Sarkozy qui nous annonçait déjà ce nouvel ordre mondial. Regardez. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Donc voilà leur fort sentiment, si on le comprend très rapidement. Tous les milliardaires du style Bill Gates, Soros, Bezos, Elon Musk, les Rockefeller, les Rothschild sont derrière. Et regardez pourquoi ils nous ont forcés à rentrer dans cette Europe que nous ne voulions pas. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Le sommet mondial pour refonder le capitalisme, c'est l'Europe qui l'a proposé. Le nouvel ordre mondial, c'est autour des propositions de l'Europe qu'il se construira. Voilà, je pense que c'est clair, rien à ajouter et regardez ce qu'il disait devant l'ONU. C'est la première fois que je m'exprime au nom de la France à cette tribune. Il s'agit pour moi d'un instant solennel, d'un instant émouvant. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. Voilà, donc on comprend bien que tous les pays sont avertis et que c'est un plan mondial dont nous, les citoyens, n'avons jamais été mis au courant. L'un des principes de base est qu'ils vont nous exproprier de tous nos biens pour les mettre entre les mains de l'humanité, comme il dit. Alors en gros, pour traduire, entre les mains des pseudo-élites mondiales, comme les sales gars que j'ai cités auparavant. Vous n'y croyez toujours pas? Alors regardez ce qu'en dit Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada. Reconstruire en mieux, c'est soutenir les plus vulnérables, tout en maintenant notre élan pour atteindre l'agenda 2030, pour le développement durable et les objectifs. Le Canada est là pour écouter et pour aider. Cette pandémie a fourni une opportunité pour une réinitialisation. C'est notre chance d'accélérer nos efforts pré-pandémiques pour réinventer des systèmes économiques qui répondent réellement aux défis comme l'extrême pauvreté, l'inégalité et le changement climatique. Donc on comprend bien que l'agenda de 2030 est la mise en place du nouvel ordre mondial où nous, les gueux, serons obligés de nous plier aux ordres de cette dictature mondiale. Nous n'aurons plus aucun choix car ils vont mettre en place un système de revenus universel qui sera versé uniquement à ceux qui respecteront les règles de leur nouvel ordre mondial. Alors écoutons ce qu'en pense le journaliste Spencer Fernando.
Justin Trudeau a maintenant ouvertement admis ce qui était autrefois considéré par beaucoup comme être une théorie du complot. Les gouvernements recherchent à utiliser la crise pandémique pour imposer des règles qu'ils ne pouvaient pas mettre en place auparavant par des moyens démocratiques. Trudeau a déclaré que la pandémie est l'occasion du grand reset, réinitialiser les choses et mettre en place des plans que le gouvernement aurait été incapable de nous forcer avant la crise. Bien sûr, on ne vous a pas demandé si vous vouliez un grand reset. On ne vous a pas demandé si vous vouliez votre vie remodelée. Si je peux deviner, si on vous avait demandé, vous auriez probablement dit que vous vouliez que les choses reviennent à peu près comme elles étaient auparavant. Beaucoup de nous veulent revenir à une époque où nous n'avions pas des élus nous dire si Noël se passe ou pas cette année. Beaucoup d'entre nous veulent retourner à un temps où nos aînés et nos citoyens vulnérables n'étaient pas dans un si grand danger. Et beaucoup d'entre nous veulent revenir à une période où les petites entreprises n'étaient pas ravagées, où les multinationales n'avaient pas pris le contrôle du marché. N'avons-nous pas le droit de vouloir retrouver notre vie normale? N'avons-nous pas le droit d'attendre cela? Plutôt que d'essayer d'utiliser cette crise à nos dépens, les gouvernements devraient respecter nos souhaits, devraient respecter nos droits et nous écouter, plutôt que de nous traiter comme des cobayes dans une sorte d'expérience massive. En écoutant les paroles de Justin Trudeau, de nombreux Canadiens ont juste le sentiment que le Premier ministre et le gouvernement fédéral n'ont aucun intérêt à servir la population du Canada, mais plutôt semblent concentrés sur le respect d'un agenda que nous n'avons jamais voté et n'avons jamais demandé. Cela peut être beaucoup de choses, mais ce n'est certainement pas la démocratie. Notre message à Justin Trudeau est ceci: nous rejetons votre grand reset. Et oui, nous le rejetons massivement. Nous n'avons jamais été mis au courant de cette dictature. Nous n'avons jamais voté pour quoi que ce soit et nous résisterons. Vous ne croyez toujours pas au nouvel ordre mondial? Alors écoutez Joe Biden. La tâche positive que nous avons maintenant est de créer un nouvel ordre mondial, parce que l'ordre mondial change à nouveau. Et les institutions sont les règles qui ont fonctionné si bien dans l'erreur de l'après-Seconde Guerre mondiale pendant des décennies. Elles doivent être renforcées et certaines doivent être modifiées. Nous devons donc faire ce que nous faisons mieux. Nous devons diriger, nous devons mettre à jour les règles mondiales de l'agenda, nous devons le faire de manière à maximiser les avantages pour tout le monde, parce que c'est évidemment dans notre intérêt. Alors lui aussi, il parle de l'ordre mondial et du fameux agenda qu'ils doivent respecter. Je pense que tout est clair. Donc cette dictature mondiale serait mise en place par une élite composée des lobbyistes les plus puissants de la planète. Vous ne me croyez pas? Alors regardez. Alors qu'est-ce que Joe Biden a fait ces derniers temps? On nous a dit que Joe Biden est notre président élu. Normalement, il va entrer à la Maison-Blanche en janvier avec quelque chose qui s'appelle un mandat. C'est vrai. Que va-t-il faire exactement de ce mandat maintenant? C'est une question intéressante qui vaut la peine d'être posée. Mais presque personne ne le demande. Au lieu de ça, nos médias sont occupés à s'intéresser à Rudy Giuliani, ancien maire qui n'a pas exercé de fonction publique depuis des décennies. Pourquoi? Parce que Giuliani se pose des questions sur certains votes qui ont eu lieu la semaine dernière. Donc, c'est une menace imminente pour la République, c'est un coup d'État. Donnez à Giuliani plus de couverture médiatique. C'est un nouvel angle. Mais quoi que vous fassiez, ne vous intéressez pas au mec que vous prétendez être votre président. Joe Biden est le président et cela suffit. Tais-toi. Les gens de Biden sont d'accord avec cela. Ils ne veulent pas non plus parler avec les médias, alors ils ne parlent pas avec les médias. Mardi, Ryan Lisa, de Politico, remarque cette citation. Des signes décourageants sur l'équipe de Biden et l'accès à la presse. Jusqu'à présent, Lisa a écrit aucun compte-rendu d'une transition régulière, pas de compte-rendu des appels avec les dirigeants étrangers, pas d'accès open press aux candidats et à son équipe. C'est une rupture avec la tradition. Bien sûr, c'est une rupture avec la tradition et c'est inquiétant. Mais vous n'êtes pas autorisé à le remarquer. Immédiatement, les supporters de Biden hurlent sur Ryan, ferme ta bouche. Que se passe-t-il exactement derrière cette nouvelle disparition de Joe Biden de la scène politique? Eh bien, à peu près exactement ce que vous attendiez est en train de se passer. Au nouveau bureau officiel du président élu, ils sont occupés à récompenser les forces de répression qui ont fait ces résultats électoraux possibles. Devinez qui est le premier en ligne. Oui, vous l'avez deviné, c'est les GAFA qui ont fait leur travail. Ils ont censuré un candidat pour protéger l'autre, et maintenant c'est l'heure de la récompense, et voici la récompense. Dans l'une de ses premières actions en tant que président élu, Joe Biden a nommé un homme appelé Ron Klain pour être son chef d'état-major. Et Ron Klain travaillait déjà pour Biden avant cela. C'est l'histoire que vous avez lue. Oh, c'est un très proche allié de Biden, c'est pour ça qu'il a le boulot. Ce n'est pas pour ça qu'il a obtenu le boulot. Ron Klain est également lobbyiste pour les GAFA. Il y a 4 ans, il a rejoint le conseil exécutif des lobbyistes de la Silicon Valley, celui de Washington.
Oh, ça commence à avoir un sens. Ron Klain n'a pas été choisi pour un succès en public. Nous le savons parce que l'année dernière, il a reconnu que l'administration Obama, pendant laquelle il était un haut fonctionnaire, avait très mal géré la pandémie de grippe porcine, celle qui a précédé avant celle-ci. Je le cite. C'est purement une question de chance que ce ne soit pas un événement massif de pertes humaines dans toute l'histoire américaine. Ron Klain concédait cela avec une franchise admirable. Il disait aussi, cela n'avait rien à voir avec le fait que nous faisions quelque chose de bien, c'était juste de la chance. D'accord, alors il l'a admis. Mais ce qui est incroyable, c'est malgré le fait d'admettre qu'ils ont mal géré une pandémie, il devient malgré tout le conseiller de Joe Biden sur la pandémie de coronavirus. Et dès le premier jour, il a eu tort. Regardez Ron Klain à la télévision cette année, vers fin janvier. Il expliquait que l'interdiction de voyager par le président Trump de Chine, d'où venait le virus, était une très mauvaise idée. Est-ce que vous interdiriez aux voyageurs chinois d'arriver aux États-Unis? Je ne pense pas, c'est prématuré. Je pense que c'est un échange très important. C'est très important pour le commerce et le tourisme. C'est très important pour les échanges et le commerce. Oh, les résultats de la Silicon Valley. Vous pouvez embêter notre Chine, pas très commode, et ceci était sa position. Puis il a continué, le 28 février, il a tweeté cette citation sur la Covid-19. Si vous voulez faire quelque chose d'utile, aujourd'hui, allez à Chinatown. Achetez un repas, faites du shopping. Le virus attaque les humains et non les personnes de certaines ethnicités. La peur fait mal aux entreprises appartenant à des Américains chinois. Sans fondement, combattons la maladie et combattons les préjugés. Maintenant, rappelez-vous ça pour le moment. Il a écrit cela en février. Il n'y avait aucune attaque contre les Américains d'origine chinoise à cause du coronavirus. C'est un pays profondément non raciste. Alors pourquoi disait-il ça? C'est drôle. Le gouvernement chinois disait presque exactement la même chose. Si vous vous inquiétez du coronavirus, vous êtes un sectaire, vous avez compris. Mais encore une fois, peu importe que Ron Klain avait raison ou pas sur comment gérer le coronavirus, ce qui compte, c'est que Ron Klain est du côté droit de la Silicon Valley. Comme nous vous l'avons dit avant, si vous voulez comprendre ce qui se passe maintenant, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'une administration présidentielle. Non, il s'agit d'une prise de contrôle d'un pays par une entreprise. Ils ont payé la campagne, ils ont planifié de prendre le contrôle total. À ce stade, pour Joe Biden, les conseillers en transition comprennent des cadres d'Uber, Visa Capital One, Airbnb, Amazon, la fondation Chan Zuckerberg et l'organisation à but non lucratif dirigée par l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, sont également sur la liste. Êtes-vous surpris? Non, vous ne l'êtes pas. Selon une analyse du Wall Street Journal, au moins 40 membres des équipes de transition de Biden, annoncé plus tôt cette semaine, étaient ou sont toujours des lobbyistes enregistrés. Voilà, je pense que tout est clair. L'administration de Joe Biden sera composée des plus gros lobbyistes de la planète. Je pense que tout est clair. Et là, on se dit, on est dans la merde. Car oui, il faut le dire clairement, cette gouvernance mondiale donnera tout aux mondialistes et laissera les gueux dans l'esclavage et la soumission. Le revenu universel sera accordé seulement si nous respectons leurs règles. Alors, est-ce que tout est foutu? Non. Car heureusement, des gens sont déterminés pour les combattre. Écoutons attentivement le général Flynn. Je suis ici ce soir en tant qu'Américain déterminé qui aime notre pays. Et mon message est très clair. Réveillez-vous l'Amérique. En ce jour, nous commençons le début d'un nouveau siècle américain. À une époque où nous tournons la tête en avant avec une concentration persistante et implacable afin de protéger nos communautés, nos familles et notre pays. Avec nos pieds fermement plantés dans le sol et en rendant les individus responsables pour leurs actions. A-t-il le tempérament d'être commandant en chef? Oui, sans aucun doute, et je pense que le peuple américain est beaucoup plus intelligent que vous ne le pensez. Nous devrions clairement définir nos ennemis, affrontez-les de front, puis battez-les. Ceux qui cherchent à menacer notre pays et notre mode de vie. Si nous perdons la liberté ici, il n'y a pas d'endroit où s'échapper. C'est le dernier jour sur Terre. Le message est clair, il est déterminé. J'espère que nous tous le serons aussi. Nous avons besoin de tout le monde pour se battre pour nos libertés. Nos vies sont en danger. Nous devons tous résister, nous unir. Les forces adverses sont très puissantes. Maintenant, je vais vous passer un extrait d'un discours de Trump traduit par la chaîne Mediaport qui fait un travail fantastique de traduction. Je vous mettrai le lien ci-dessous. Vraiment, écoutez attentivement, c'est très important. Et juste après, j'ai des vidéos qui sont très importantes pour continuer le combat. Je donne la parole à Monsieur le Président des États-Unis.
Years from now, some of them may look back and ask themselves whether they've made the right choice, whether they've made the most of the opportunities they've been given. Together, we have the same mission. Over the course of your life, you will find that things are not always fair. You will find that things happen to you that you do not deserve and that are not always warranted. But you have to put your head down and fight, fight, fight. Never, ever, ever give up. Don't give in, don't back down, and never stop doing what you know is right. Nothing worth doing ever, ever, ever came easy. And the more righteous your fight, the more opposition that you will face. In your hearts are inscribed the values of service, sacrifice, and devotion. Now you must go forth into the world and turn your hopes and dreams into action. America has always been the land of dreams because America is a nation of true believers. When the Pilgrims landed at Plymouth, they prayed. When the founders wrote the Declaration of Independence, they invoked our Creator 4 times. Because in America, we don't worship government, we worship God. It is why our currency proudly declares, "In God we trust." And it's why we proudly proclaim that we are one nation under God. The story of America is the story of an adventure that began with deep faith, big dreams, and humble beginnings. The next generation of American leaders never, ever give up. There'll be times in your life you'll want to quit. Never quit. Never stop fighting for what you believe in and for the people who care about you. Carry yourself with dignity and pride. Demand the best from yourself. The more people tell you it's not possible, that it can't be done, the more you should be absolutely determined to prove them wrong. Treat the word impossible as nothing more than motivation. Relish the opportunity to be an outsider. The more that a broken system tells you that you're wrong, the more certain you should be that you must keep pushing ahead. You must keep pushing forward. And always have the courage to be yourself. America is better when people put their faith into action. Pray to God and follow His teachings. Today, each of you begins a new chapter as well. When your story goes from here, it will be defined by your vision, your perseverance, and your grit. You will build a future where we have the courage to chase our dreams no matter what the cynics and the doubters have to say. You will have the confidence to speak the hopes in your hearts and to express the love that stirs your souls. As long as you have pride in your beliefs, courage in your convictions, and faith in God, then you will not fail. As long as America remains true to its values, loyal to its citizens, and devoted to its Creator, then our best days are yet to come. May God bless the class of 2017.
May God bless the United States of America. And I just want to let you know that God blesses you. And I want to just say, you are special in every way. God bless you, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Thank you. Et cette déclaration formidable est valable pour tous les peuples du monde. Nous sommes le peuple français, de toutes les couleurs, de toutes les religions, et nous n'abandonnerons jamais, jamais, jamais nos libertés, nos droits, notre vie face à des fous furieux qui veulent nous gouverner comme des dieux. Nous résisterons. Comme disait Paul Junot, mieux vaut mourir libre que de vivre enchaîné. Nous sommes le peuple et ensemble nous sommes le pouvoir. Regardez ce qui se passe actuellement en Angleterre. Bien sûr, je n'incite pas à la violence, mais à la désobéissance. Si le peuple entier arrête d'obéir à ces imposteurs qui veulent nous mener à l'esclavage au profit de cette élite criminelle, alors nous serons libres et nous pourrons reconstruire un monde meilleur sans ces gens. Nous pourrons les emmener en justice pour les juger pour crimes contre l'humanité. Tous les peuples se réveillent et ça passe pas aux infos de télépropagande. Regardez aussi ce qui se passe en Allemagne. Et là, les foutus médias de propagande, même s'ils en parlaient, ils vous diraient que c'est juste 10 000 nazis qui se sont réunis. Non, ce sont des millions de gens qui se battent pour leur liberté. Et regardez aux États-Unis hier. Et oui, des millions de gens dans les rues pour supporter Trump et la liberté, la liberté, la liberté, celle dont on veut nous priver. Écoutez. Vous voulez les pleins pouvoirs et vous profitez honteusement de la crise de la Covid, en essayant de culpabiliser les Français, en essayant de culpabiliser toute personne qui s'oppose à votre politique pour avoir votre marge de manœuvre. En fait, la démocratie vous gêne. C'est ça le fond du problème. Et vous profitez de la misère, de l'injustice, des morts. Vous profitez de cela pour faire passer des dispositions absolument dérogatoires. Et oui, ils nous ont privés de tous nos droits, de nos commerces, de nos libertés, de notre santé et également d'être représentés par nos députés et sénateurs. Car ils ont passé de force l'état d'urgence à nouveau. Du fait, notre pays est dirigé par un conseil de défense composé de seulement 5 personnes. Imaginez la folie de ce gouvernement. Uniquement 5 personnes nous dictant notre conduite. On tombe dans la connerie et écoutez les résultats. Ce dont je suis sûre, c'est que je ne mourrai pas du Covid. Par contre, je vais mourir de tous les effets collatéraux du Covid, du fait que je deviens cinglée, que vendredi la semaine dernière, j'avais envie de me suicider, que j'ai peur pour mes enfants parce que je ne sais pas quel visage je leur donne. Vous avez vu ma tête? Eh bien, aujourd'hui, j'ai une gamine qui est en terminale, qui est déjà hyper stressée de la situation et qui voit sa mère qui est en train de craquer complètement. Donc j'en ai assez. Je vais mourir de tout ça en silence comme tous les autres. Je supporte plus d'entendre les gouvernants. Castex hier, je supporte plus, je craque. Ces gens-là décident de la vie et de la mort des autres, d'accord? Ils mentent toute la journée. Je voudrais juste vous dire, monsieur Pro, les politiques vous mentent. Bruno Le Maire vous ment. On vous explique qu'on met en place des tas de mesures. La plupart du temps, c'est pas vrai. Alors juste un mot, madame, gardez le moral. La France se réveille et ensemble, on va tous y arriver. Regardez par exemple à Nice hier. Voilà le plus beau message qu'on peut donner au gouvernement. Un gouvernement qui dit que la France et les Français sont d'accord avec tout ce qui est en train de se passer. La réponse c'est non. Alors j'espère qu'on verra les médias mainstream aujourd'hui pour faire voir la vérité d'une France en colère, d'une France qu'on a marre et d'une France qui est en train de se réveiller. Car on peut remarquer qu'aujourd'hui, toutes les corporations sont mélangées
toutes les luttes sont mélangées et c'est comme ça qu'on arrivera à avancer ensemble. Alors voilà une réponse. La France, le peuple n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Toutes les luttes convergent et ensemble nous allons reprendre avec fierté notre destin en main. Mais encore une fois, nous devons faire le tri dans nos politiques. Écoutons cet adorateur des enfants. Je comprends, mais moi, à la fin, je serais plutôt pour un vaccin obligatoire. Si constitutionnellement c'est possible, ça je suis comme Luc, j'en sais rien. Alors voilà, les Verts font partie du système, c'est une fausse opposition. Ils se cachent derrière une très très bonne idéologie, mais c'est un cheval de Troie. C'est simplement pour nous mener dans ce nouvel ordre mondial. Mes amis de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les professions, de toutes les sexualités, rejoignons tous les collectifs de Gilets jaunes et agissons, réagissons, faisons entendre nos voix. Ça ne peut plus durer. Nous sommes le peuple et ils nous volent notre démocratie. Et ils nous volent nos commerces pour les redistribuer aux multinationales. Ils nous volent nos vies et nous laissent soigner par des laboratoires pharmaceutiques qui ne veulent juste un truc, se faire du pognon, beaucoup de pognon sur nos vies. Leur monde n'est pas notre monde. Leur monde est dangereux. Ils sont dangereux. On croyait que ça allait arriver dans des dizaines d'années. Et en fait, non, sous couvert de cette pseudo-pandémie, ils accélèrent leurs plans, leurs complots. N'ayons pas peur des mots. Alors c'est maintenant ou jamais. Agissons collectivement, massivement. Nous sommes 99% et nous allons gagner tous ensemble. On n'est plus de gauche, ni de droite, ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite. On est tous ensemble pour retrouver notre liberté et notre droit d'exister en tant qu'être libre. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.